Donc on a partagé sur le péché en insistant sur la dépravation totale de l'homme. Et je pense que s'il y a un sujet qui est vital dans la réforme, c'est celui-là. Avec l'élection et avec bien sûr le salut par la grâce, la dépravation totale de l'homme fait partie des fondements de la doctrine protestante réformée. Ça, c'est clair que c'est vraiment quelque chose qui a été très très bien enseigné par les gens comme Zwingli, Luther, Calvin et tant d'autres. Et c'est vraiment important de comprendre cette signification et la portée de cet enseignement. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez un petit peu retenu sur le dimanche dernier ? On avait abordé quoi ? C'était quoi concernant le péché ? On va dire les trois caractéristiques. Est-ce que vous en souvenez de ça ? Principalement, ça portait sur la nature pécheresse de l'homme. Exactement. Ouais. Que par nature, nous sommes pécheurs. Ouais. Et du coup, depuis Adam, ouais. manifesté que par exemple, même sans la loi, avant que les hommes aient la loi, ils portaient comme les conséquences du péché. Exactement. C'est ça. Ce que j'ai retenu, c'est que nous étions pécheurs par nature. Ouais, exact. Ben, c'est un bon résumé, c'est très bien. Et en fait, on avait vu, je ne sais pas si tu te souviens, on avait vu qu'effectivement, on avait hérité du péché d'Adam, qu'on a subi, ça c'est le premier point, la condamnation d'Adam, avant même que nous péchions. La deuxième chose, c'est que nous avons effectivement hérité de la nature adamique pécheresse. Et que troisièmement, nous-mêmes, à titre personnel, sommes pécheurs. Donc en fait, il n'y a aucune porte de sortie possible. Voilà. Donc on avait effectivement, tu as bien compris le message, c'était vraiment d'insister sur ce point-là. Donc on devait ensuite partager sur les différents degrés de péché, les conséquences que cela pouvait avoir sur notre vie. Et puis bien sûr, on va aborder le fameux blasphème contre le Saint-Esprit qui est soi-disant, enfin qui n'est pas soi-disant, qui est le péché impardonnable. On va essayer de comprendre ce que ça signifie, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites à ce sujet. Vous allez voir, si on étudie correctement les Écritures, c'est assez facile à comprendre. Il suffit de connaître le contexte dans lequel ça a été écrit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien pêche ? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'un chrétien pêche, malheureusement. L'apôtre Jean dira que celui qui ne pêche, celui qui dit qu'il ne pêche pas fait Dieu menteur. Donc on est pécheur. Maintenant, c'est quoi les conséquences ? Tout d'abord, il y a quelque chose d'important qu'il faut comprendre en ce qui concerne notre position vis-à-vis de Dieu lorsque nous péchons. C'est que, et je crois que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre ça, et c'est ce qui les empêche de vaincre, de dominer sur le péché. C'est que notre statut légal ne change pas pour autant. Ça, c'est important de comprendre. On va prendre Romains chapitre 8, si vous voulez bien. Romains chapitre 8. Que nous dit Paul ? Il nous dit au verset 1 qu'il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Notre statut légal devant Dieu reste inchangé. Le salut n'est pas fondé sur nos mérites, mais c'est un don gratuit de Dieu, puisque Paul dira dans Romains chapitre 6, au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La mort du Christ a bien sûr payé pour tous nos péchés, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Le Christ est mort pour nos péchés sans distinction. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures.
Donc ici, dans le contexte, il englobe tous les péchés, bien évidemment. Il n'y a pas un péché qui a été épargné de la grâce. La grâce a touché tous nos péchés. Nous sommes délivrés totalement. Et pas seulement nos péchés actuels ni à venir, mais aussi les péchés passés, bien évidemment. Le Christ est mort pour tous nos péchés sans distinction. Nous conservons également, et ça c'est important, notre justification. Nous sommes toujours des enfants de Dieu. Oui ? Une petite question. Du coup, ça me fait penser, au final, comment comprendre, par exemple, dans Galates 5,19, il cite plusieurs péchés. Oui. Et juste ensuite, il dit que ceux qui pratiquent ces œuvres n'hériteront point du royaume de Dieu. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu regardes les mots grecs utilisés dans ce passage, c'est une attitude permanente. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pêche, c'est sa vie en fait, il pêche. C'est pas quelqu'un qui tombe, c'est quelqu'un qui pêche en permanence. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ne manifestent pas, alors on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais ne manifestent pas le fruit du salut. Dans les églises, il y en a peut-être majoritairement des comme ça. Contrairement à ce qu'on pense. Tu peux avoir des gens qui prient, tu peux avoir des gens... Je ne parle pas des gens qui tombent, on tombe tous encore une fois, mais des gens qui peuvent même parfois faire des prières magnifiques, qui sont zélés pour des œuvres, etc. Mais ils ont l'apparence du juste, mais ils ne vivent pas la justice de Dieu parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Ce sont des gens qui font illusion. Et donc ces gens-là, Paul va les combattre très, très souvent dans l'Église, parce qu'il va y en avoir beaucoup, de plus en plus, et donc il va faire la distinction. Et donc quand il leur dit, mais si vous... tu vois l'Église de Corinthe, c'est effarant ce qui s'y passait, il y en avait un qui couchait avec sa belle-mère, enfin c'était... voilà. Et donc il était très ferme en disant, mais ceux qui pratiquent la fornication, ceux qui magouillent, ceux qui trichent, ceux qui... ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Et la manière dont il décrit ça en grec, tu vois que c'est dans la voie active, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est permanent chez eux. Contrairement à un autre mode grec qui peut montrer que parfois on peut tomber, et là c'est différent. Mais à chaque fois, dans le contexte où il va utiliser ces choses-là, c'est des gens qui ils font ça parce qu'il n'y a pas eu de changement. Et beaucoup de religieux peuvent manifester une apparence de piété, mais ils ont renié le sens même de la foi. Pierre le dira aussi assez souvent. Et en fait, dans l'Église, ça a toujours été le combat. Ça a été le combat des premiers apôtres, ça a été le combat des pères de l'Église, c'est pour ça que la discipline de l'Église s'appliquait, pour que aussi les chrétiens, comme toi et moi, tombent, soient repris, bien sûr, mais aussi pour que, il disait, ôtez, rappelle-toi ce passage, ôtez le méchant du milieu de vous. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous perturber et qui ne sont pas nés de Dieu. Ils vont vous, même parfois prêcher, ils vont vous donner des conseils, mais il n'y a pas la nature de Dieu qui s'exprime en nous. Donc c'est pour ça que c'est difficile à comprendre, parce qu'en français, le présent, il n'y a pas différentes formes, enfin il y a le présent indicatif, mais c'est, voilà. En grec, c'est beaucoup plus subtil, et tu vois que quand les mots sont utilisés, parfois ils sont à la voix passive, parfois à la voix active, parfois c'est des temps aoristes, donc des temps qui disent, voilà, c'est accompli, donc ça n'a plus de conséquences pour la suite, mais des fois le temps va être utilisé en français comme si c'était un aoriste, alors qu'en grec, ça veut dire que ce temps-là, il est figé, mais il peut se prolonger. Mais ça, nous, on n'a pas cette conjugaison-là, contrairement au grec. Donc c'est pour ça que ça porte à confusion, et qu'on pense que là, alors si je tombe, c'est perdu pour moi. Non, oui, de toute façon, on est tous perdus, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il fait la distinction, ceux qui naîront trop. Un enfant qui est né de Dieu ne peut pas se satisfaire de son état. C'est pas possible. Parce que Paul dira dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous montrer, lorsque nous péchons, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, nous dit la parole. Et donc c'est lui qui va nous pousser à reconnaître nos torts, à nous amener à la repentance et ensuite à marcher avec. Maintenant, il y a plein d'autres choses aussi dont il faut faire la distinction. C'est que parfois, des chrétiens auront des péchés où ils auront du mal à s'en défaire. Et là, ce n'est pas non plus leur tomber dessus comme si c'était fini, mais c'est de les accompagner, et c'est à ça que servent les anciens et les frères et sœurs, c'est de les accompagner pour que justement, ils puissent être délivrés un petit peu de ce péché récurrent. Il faut aussi reconnaître que le Seigneur met l'emphase sur certains péchés, priorise certaines choses. Et ce qui fait que
Nous, on va peut-être voir quelque chose qui est un peu récurrent chez une personne, mais ce qu'on oublie de voir, c'est que le Seigneur est en train de traiter un autre point de sa vie. Donc il faut être très sensible à ça et ne pas tomber sur les gens comme ça. C'est pour ça que je crois beaucoup en la parole et à l'enseignement de la parole, parce que lorsqu'on laisse la parole être enseignée, eh bien, l'esprit agit et la personne elle-même peut être touchée par le Seigneur. Bien évidemment, on a besoin de conseils, on a besoin d'aide, on a besoin de tout ça, j'en conviens. Mais il faut vraiment avoir du discernement, parce qu'on ne connaît pas l'état des gens, qu'on n'est pas leur passé. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est converti que tout est réglé. C'est là que les problèmes commencent, j'ai envie de dire. Et donc, il faut avoir cette sagesse-là. Avec mon épouse, on avait partagé ça. Enfin, moi, je ne l'avais pas vécu. Je crois que mon épouse l'avait vécu. On était dans une assemblée et puis il y avait des gens du Pau Brésil. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un cabaret brésilien où il y a des danseuses. On peut manger au restaurant et puis il y a des danseuses brésiliennes. Bon, avec, voilà, ce que vous savez, des danseuses brésiliennes, mais tout bien tout à l'heure. Mais bon, voilà, c'est des danseuses brésiliennes, on va dire. Et elles sont venues à l'église. Elles sont venues à l'église. Et puis évidemment, elles sont venues avec, non pas habillées en danseuse évidemment, mais avec voilà, une attitude mondaine, mais elles sont venues à l'église. Et à peine arrivées, on leur a tombé dessus en disant « Ouais, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut que... » Bon, on ne les a plus jamais revues. C'était terminé. Donc, c'est pas ça. Jésus, il est accueilli. Si on imagine, moi, je ne sais pas, il faudrait imaginer les scènes de l'époque où on voyait des prostituées, on voyait des PAG, c'est-à-dire des gens qui collectaient les impôts pour hommes, des collabos en fait, des gens, des parias de la société, et Jésus mangeait avec eux. Mais ceux qui ont été les plus durs, c'était les pharisiens. Et Jésus a été dur, non pas avec ces gens de mauvaise vie, mais avec ces pharisiens, parce qu'ils jugeaient. Il disait, mais vous pensez que vous êtes meilleurs, mais vous êtes des sépulcres blanchis. Donc, il ne tolère pas le péché pour autant, mais il a compassion. Et il sait que lui seul peut produire le changement dans la vie d'une personne. Tu vois ? Je ne sais pas si ça répond. Ouais, c'est un élément de réponse. Ouais. Ok, d'accord. Pour revenir sur le, comment dirais-je, sur notre statut légal, donc on conserve notre justification, nous sommes toujours des enfants de Dieu. On va prendre 1 Jean chapitre 1 verset 8. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en vous. Donc tu vois, ça pourrait être contradictoire avec ce que Paul disait. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi il y a ça. Alors qu'en même temps, Paul dit, ouais, mais si vous êtes pécheur, est-ce que vraiment vous n'hériterez pas du royaume ? On voit bien qu'il y a un souci, donc il faut trouver la réponse par rapport à ça. Et c'est souvent les contextes qui vont nous permettre de comprendre que l'église de Corinthe, honnêtement, il y avait des convertis, mais il y en avait, non, c'était pas ça. Et puis il y avait aussi des chrétiens qui étaient justement affectés par le comportement de ceux qui venaient dans cette église et qui influençaient les vrais enfants de Dieu et qui suivaient les gens qui avaient des mauvaises mœurs. Donc il fallait vraiment mettre la discipline, en fait, tu vois, par rapport à ça. Et là, l'apôtre Jean nous précise bien que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alors évidemment, il faut lire la suite, hein, sinon ça serait un peu, ça serait pas honnête. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, parce qu'il faut les confesser quand on les reconnaît, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il insiste au verset 10 en disant « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Ça, c'est pour ceux qui se croient être saints au point de « Non, mais moi, je n'ai pas de péché. » Il est dur avec eux, l'apôtre Jean. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure en parlant des péchés avec les termes grecs, les péchés en continu, est-ce que ça, c'est pas ce qu'on appelle l'iniquité et tomber, c'est le péché? Est-ce qu'il y a une différence entre l'iniquité et le péché? Parce que dans ce verset, on a l'impression il nous pardonne nos péchés et ensuite il nous purifie de toute iniquité. Est-ce que l'iniquité, c'est pas ce qui est en permanence en nous? Oui, en fait, c'est ce qu'il avait trouvé en Satan, en fait.
C'est ce qui a fait sa chute. Avant même qu'il s'enorgueillisse pour être à l'égal de Dieu, voire au-dessus de Dieu, il dira, je crois que c'est dans Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, l'un des deux passages, car tu as conçu en toi l'iniquité. Donc il y a une différence entre l'iniquité et le Ouais, péché. ouais. En fait, l'iniquité, c'est quelque chose qui est intrinsèquement en nous. C'est notre nature. Mais en plus de cela, c'est que c'est une nature contre Dieu, rebelle à Dieu. Est-ce que ça ne répond pas un tout petit peu à sa question au sujet de ceux qui ne rentreront pas dans le royaume de Dieu? Est-ce que ces gens-là, c'est pas parce que l'iniquité habite en eux? C'est une question. Hein. Le problème, c'est que je ne peux pas aller jusque-là, parce que le contexte ne me permet pas de le dire avec assurance, parce qu'il se peut même que parmi ces gens qui ne sont pas convertis, peuvent se convertir. Donc quand l'iniquité est en toi, tu ne peux pas te convertir? Non, l'iniquité, c'est vraiment le mal fondamentalement en nous. Enfin, quelque chose qui est vraiment fort. Mais il peut nous purifier de toute iniquité. Oui, mais si tu veux... comment dire? L'iniquité, c'est quand même plus... C'est plus que le péché, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qui nous pousse, voilà, ce qui nous motive au péché. Tu vois? Maintenant, oui, il nous délivre de toute iniquité dans le sens où il change notre motivation. Mais on aime le péché. L'homme aime le péché. Et c'est quelque part le principe de l'iniquité qui agit en nous. Tu vois, c'est ça en fait. Mais sur le fond, oui, bien sûr, on est d'accord, c'est ça. Bien sûr. Et il nous délivre de ça, parce qu'avant qu'on le connaisse, on aimait le péché. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat. Alors peut-être pas tous les péchés qu'on faisait, mais il y en avait qu'on aimait. Et le Seigneur a changé cette iniquité, c'est-à-dire que cette motivation n'est plus là. Si on pêche, c'est pas parce qu'on aime fondamentalement ça, c'est parce que y a encore cette nature qui est là, qui malheureusement parfois se manifeste. Il faut en comprendre aussi les raisons, mais on n'aime plus ça, tu vois. Et c'est ça qu'il a... Parce que s'il n'avait pas vaincu ça, là, ça serait encore pire notre situation, je pense. Donc, ouais. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est acté. C'est acté, ça ne dépend pas de nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est un fait. Et qu'est-ce qu'il dit plus loin? Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Donc si on comprend ça, c'est des gens qui disent, oui, mais alors ce que tu dis, ça veut dire que je peux pécher. Non, justement. Parce que si nous sommes véritablement enfants de Dieu et que ça c'est acté, on ne peut s'empêcher de lui plaire, de se sanctifier. On est triste. Si on n'avait pas cette nature de Dieu en nous, on ne serait pas triste. Oui, vous allez me dire, le monde parfois peut être triste de commettre un péché, oui, mais d'une tristesse parce que liée à la honte peut-être d'avoir commis ces choses, que les autres nous voient, la tristesse de tromper sa femme ou je ne sais pas quoi, mais pas la tristesse fondamentale qui est, ça y est, j'ai offensé mon Dieu. Et donc quand on est un enfant de Dieu, nous savons que nous le sommes et qu'un jour nous ne serons plus dans ce combat-là. C'est comme ça et c'est ce qui nous motive à marcher dans la sanctification justement. On ne baisse pas les bras, mais on demande l'aide de l'Esprit de Dieu parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas faire ça. Il ne faut pas rêver. On peut jouer au religieux, mais une véritable sanctification, elle ne peut être que motivée par l'Esprit de Dieu qui est en nous pour que nous-mêmes, nous puissions demander secours à l'Esprit de Dieu pour qu'il nous pousse à cette sanctification. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Sinon, on n'aurait pas besoin de Dieu. On serait des pharisiens. Alors, notre communion, en ce qui concerne les conséquences du péché, notre communion est interrompue, évidemment. Et notre vie chrétienne en pâtit. Nous attristons le Saint-Esprit, comme Paul le dira dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous subissons la correction de Dieu. Regardez ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 12 notamment, parce qu'évidemment le péché a des conséquences pour un chrétien, bien évidemment. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Déjà, quand on pêche, on est corrigé par Dieu. Et parfois, ça peut faire très mal.
Il peut nous châtier, il peut nous corriger. N'y voyons pas une malédiction ou un Dieu méchant, mais au contraire, c'est un signe d'amour. Comme un père peut corriger son enfant, eh bien, le Seigneur nous corrige lorsque nous péchons, pour justement que nous puissions revenir sur les voies de Dieu. Donc, et ça, c'est un des signes que nous lui appartenons. Et là, dans ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite bien sûr Proverbe 3, versets 11 et 12. On peut lire également le verset 9 à 10 de Hébreux 12, pardon. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voyez ? Donc on voit bien qu'il est l'auteur de cette sanctification et que la correction même de Dieu nous pousse à la sanctification. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 19. C'est très intéressant. Regardez. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est très intéressant parce que nous avons là, ici, dans ce passage, l'amour qui est associé à la réprimande. L'amour et la réprimande sont associés ici dans ce passage. Donc, lorsqu'on est châtié par le Seigneur, nous devrions y voir une manifestation de l'amour de Dieu. Un des aspects, bien sûr, ce n'est pas que ça, heureusement, mais c'est une des manifestations de l'amour de Dieu. Quand nous péchons en tant que chrétiens, ce n'est pas seulement notre relation personnelle avec Dieu qui est interrompue. Notre vie chrétienne et notre efficacité, par exemple dans le ministère, en pâtit. Ça a des conséquences. Combien d'hommes de Dieu qui avaient un ministère puissant sont tombés et n'ont plus retrouvé ce ministère? Je pense à un grand homme de Dieu qui avait un impact et qui a failli même passer en France à la télévision, sur une chaîne connue, et au moment où il allait signer le contrat, c'était avec TF1 je crois, il a été démasqué en train de faire un péché, et ça a été dans la presse et tout. Il n'a plus jamais retrouvé, il s'est repenti, voilà, mais il n'a plus jamais retrouvé ce ministère-là. Donc ça a des conséquences. Et pour nous, dans notre quotidien, ça a des conséquences. Combien d'hommes se sont retrouvés seuls parce qu'ils ont trompé leur femme, des chrétiens, et ils se sont repentis, mais ça a eu des conséquences. Et tellement d'autres péchés, peut-être plus insignifiants, quelqu'un qui, je ne sais pas, qui est dans des excès quelconques, ça a toujours des conséquences. Ça peut être au niveau du corps, ça peut être au niveau de ses proches. Il y a des conséquences. En restant dans nos péchés, notre attachement au Christ diminue. Ça, par contre, c'est très, très triste. Pierre, il va dire que les mauvais désirs qui subsistent dans notre cœur font la guerre à l'âme. Et c'est pour ça qu'il nous dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Rappelez-vous, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Ce que je découvre de plus en plus dans le milieu chrétien, c'est une espèce de distance vis-à-vis du Christ. Et je crois que ce n'est pas seulement le fait que... Alors, c'est lié, remarquez, qu'on va pas vivre une vie d'église, mais c'est aussi, je pense, qu'il y a un laisser-aller avec le péché. On se laisse facilement happer par le péché. Regardez le monde, ce qu'il nous propose en permanence autour de nous. Nous avons l'occasion de pécher 50 000 fois par jour. Il y a tellement de choses à portée de main. Et quand je parle de péché, je ne parle pas des gros péchés. Mais l'ennemi commence par des petits péchés et on se refroidit. Et beaucoup de gens qui disent, par exemple, moi, je n'ai pas envie de me retrouver avec mes frères et sœurs, moi, je n'ai pas envie de... C'est parfois aussi parce qu'il y a un amour du monde, de plus en plus. Donc le péché, si on est tolérant avec lui, eh bien, va faire qu'on risque d'être de plus en plus détaché des choses de Dieu et qu'on va être de plus en plus attaché aux choses du monde. On va se retrouver dans des situations dans lesquelles on n'aurait jamais dû se trouver si on avait vraiment une communion fraternelle, si on avait vraiment une exigence quant à ne pas accepter le péché. Et au bout d'un moment, on se dit, j'aurais jamais cru que ce frère allait en arriver là. Oui, mais il y avait des signes d'alarme qui se manifestaient bien avant cela. Peut-être une personne qui commençait à côtoyer des mauvaises personnes, ou alors
à regarder des choses qu'il ne fallait pas regarder. Et puis, au bout d'un moment, la conscience, on sait la manipuler. Ouais, bon, ça va, je suis un enfant de Dieu. Et puis on commence à être cynique avec les autres, etc., etc. Donc, ça a des conséquences qui peuvent être parfois dramatiques. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il est sauvé. Ouais, mais enfin, vous savez, j'aime une expression que j'utilise assez souvent, c'est à l'arrache. Vous connaissez cette expression à l'arrache? Moi, quand j'étais jeune à l'école, souvent, je faisais les choses à l'arrache. Et ça me donnait la moyenne, mais ce n'était pas brillant. Et franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Alors, si c'est pour être sauvé à l'arrache, hein, c'est quand même pas terrible. Nous perdons une récompense céleste. Ne l'oubliez pas, 1 Corinthiens, je sais qu'on a du mal avec ça, mais la parole de Dieu nous le dit clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, bon, essayez de mettre, alors l'or il fond, mais enfin il reste or. L'argent pareil, les pierres précieuses, toutes ces choses-là, vous les éprouvez par le feu, elles gardent leurs caractéristiques, leur nature propre. Mais, si c'est du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera où? Dans le feu. Le feu brûle le bois, le foin et le chaume, mais pas les pierres précieuses, pas l'or ni l'argent. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, c'est-à-dire si ce que l'on présente, c'est rien en fait, hein, parce que comment dirais-je, le foin, le bois et la chaume, le chaume, ça brûle, donc c'est rien. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais j'ai envie de dire à l'arrache, c'est-à-dire comme au travers du feu. In extremis, hein, c'est ça que ça veut dire. Il sera sauvé, oui. Alors, on ne présente pas nos œuvres en disant « t'as vu, je mérite ça hein ». Puisque, rappelez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, les 24 vieillards qui symbolisent l'Église et les chrétiens de l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent leur couronne. Mais il y a un tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens 5,10, pour récompenser les chrétiens. Donc on n'a pas envie d'arriver honteux, bien évidemment. Donc ça a des conséquences à ce niveau-là. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Paul laisse entendre qu'il y a donc des degrés de récompense dans le ciel, et que le péché entraîne une perte de récompense céleste. De la même manière, dans l'enfer, il y a des degrés de souffrance, parce que chacun sera jugé selon ses œuvres. Et dans le livre de l'Apocalypse, on voit clairement que des âmes iront donc dans le feu, mais chacun en jugement selon ses œuvres. De la même manière au ciel, nous recevrons des récompenses. Et le péché entraîne une perte de récompense céleste. Il y a un autre danger, et justement c'est la question que tu posais tout à l'heure, c'est les non-convertis dans l'Église. Et là il y en a. Matthieu chapitre 7. Je crois que ce qui manque le plus dans l'Église, c'est le discernement, justement. Nous devons discerner ces choses. Et pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu, parce que si on regarde avec nos capacités humaines, on risque de faire des dégâts. C'est pour ça qu'il faut vraiment le discernement de l'esprit. Alors, je leur dirai... Bon, on va lire plutôt tout le contexte. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Les fameux prophètes, hein. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et regardez ce que répond le Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas fait ces miracles. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas prophétisé. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas chassé des démons. Il leur dit, parce qu'il ne s'occupe pas, il ne se laisse pas impressionner par les œuvres. Il dit, non, non, je ne vous ai jamais connus. C'est pas que je vous ai connu un jour, tu vois, qu'on pourrait croire qu'on est... Non, non, vous ne faites pas partie des élus. Et il y en a dans les églises. Je suis désolé, mais il y en a. Hein. C'est-à-dire des gens qui confessent leur christianisme, qui se disent chrétiens, mais, et ça, c'est pas à nous d'en juger, hein, mais ils ne seront jamais connus de Dieu. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez, là on y vient, l'iniquité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est tellement ancré en eux, et c'est ce qui les motive à agir ainsi, c'est le mal en fait. Parce qu'ils ne viennent pas de manière innocente. Hein. Et si l'Église elle est dans un tel état aujourd'hui en général, c'est aussi parce qu'on a laissé, par manque de discernement, ou peut-être que nous-mêmes, on a voulu jouer le jeu du monde, eh bien, on a perdu de ce discernement, et ces gens-là qui sont entrés se sont mis à prendre les rênes de l'Église. Et c'est ça qui pose un problème. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et qui c'est le roc? C'est Christ, bien évidemment. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Je trouve que ce passage est encore plus fort. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Celui qui dit je l'ai connu, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Alors, je voudrais aussi en profiter pour aborder le sujet du péché qu'on appelle impardonnable. Alors, on va prendre quelques versets, parce que je sais que beaucoup de gens se font la guerre avec ces passages-là. Matthieu chapitre 12, et on va essayer de les expliquer. Versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Donc ce sont les versets références qu'on va tenter d'expliquer. Marc 3, à partir du verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. On va prendre le passage aussi dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. On va prendre aussi Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et enfin, Jean chapitre 5. À partir du verset 16. Oui, je comprends pourquoi j'ai mis ce... Oui, d'accord. Bon, on va le lire. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Bon, je ne sais pas trop pourquoi j'ai mis ce verset, mais ça n'a pas trop de rapport. Bon, oubliez ce passage, je ne vois pas trop le lien. Alors, le contexte de la déclaration de Jésus dans Matthieu et Marc, concernant le blasphème du Saint-Esprit, et qui ne sera pas pardonné, montre que celui-ci répond à une accusation. Cette accusation, c'est si cet homme, rappelez-vous, au verset 24, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. C'est ça le contexte. Donc rappelez-vous, pour comprendre un verset, il faut toujours bien saisir le contexte dans lequel ce verset est écrit. Les pharisiens avaient vu les œuvres de Jésus plusieurs fois. À chaque fois que Jésus fait un miracle, vous pouvez être certain qu'il y avait un pharisien. À chaque fois. Donc ils ont vu à plusieurs reprises les miracles de Jésus et ils reconnaissaient eux-mêmes qu'ils avaient fait ces miracles. Et je vais même reprendre Hébreux 6 qui dit ceux qui ont goûté, ils ont goûté au royaume de Dieu. On ne parle pas des chrétiens, ils ont goûté au royaume de Dieu. Ils ont vu. Mais ils vont faire des choses qui vont être impardonnables. Pourquoi ? Ici, dans ce contexte, il venait juste de guérir un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Si bien que cet homme pouvait de nouveau voir Jésus et parler. On voit ça au verset 22. Les pharisiens, en dépit des claires démonstrations de l'œuvre du Saint-Esprit dont ils avaient été les témoins, ont délibérément rejeté l'autorité de Dieu. Et l'enseignement de Jésus a été rejeté. Et ils ont été beaucoup plus loin, puisqu'ils ont dit, ils ont attribué cela à qui ? Au diable. Au diable. Jésus leur a dit clairement, un pays déclaré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Comment alors ce royaume subsistera-t-il ? Il le dit ça du verset 25 au verset 26. Après avoir expliqué, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Il le dit au verset 28. Jésus donne cet avertissement, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi, pour rassembler disperse, au verset 30. Il affirme qu'il n'y a pas de neutralité, que ceux qui, à l'instar des pharisiens, s'opposent à son message sont contre lui. Puis il ajoute aussitôt au verset 31, « C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. » Donc on a la réponse de ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le fait de calomnier de manière délibérée et malveillante l'œuvre du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus et de l'attribuer à Satan est impardonnable. C'est la signification du péché contre le Saint-Esprit. Je vais vous citer ce que dira le théologien Berkhoff, j'aime beaucoup ce qu'il dit, quand il définit ce péché impardonnable, ou ce blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit, je le cite, « Ce péché consiste à rejeter et à calomnier de manière consciente, malveillante et délibérée le témoignage du Saint-Esprit concernant la grâce de Dieu en Christ et l'attribuer en raison de sa haine et de son hostilité envers lui au prince des ténèbres. En commettant ce péché, l'homme attribue de manière délibérée et intentionnelle ce qui est clairement reconnu comme l'œuvre de Dieu à l'influence et à l'opération de Satan. » C'est Hébreux 6. C'est exactement Hébreux 6. Et, ah oui, quand je vous ai dit Jean 5, je me suis trompé, le verset que je vais citer, c'est 1 Jean chapitre 5. Je me disais, il y avait un truc bizarre. 1 Jean chapitre 5, on va le prendre. Verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Donc là, il semble ce péché-là entrer dans une autre catégorie quand on regarde cela. Ce passage ne parle pas d'un péché impardonnable, mais plutôt d'un péché qui, si l'on persiste à le commettre, mènera à la mort.
Ce péché semble impliquer l'enseignement d'une grave erreur doctrinale au sujet du Christ. Et s'ils persistent à enseigner ces choses, cela les mènera à la mort. Et quand vous regardez bien le contexte de 1 Jean, il s'attaque justement aux hérésies. Donc ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que je ne parle pas de ceux qui professent des doctrines, qui vont jusqu'au bout de cette doctrine, alors que c'est une hérésie, ça va les mener à la mort. Et là encore, il y en a beaucoup aujourd'hui qui prêchent des hérésies, et parfois des hérésies au point où même des personnes sont conscientes que ces choses-là ne sont pas bibliques, mais ils vont aller au bout. Et ça mène à la mort. Le problème, c'est que ça peut amener à la mort d'autres personnes qui vont croire en ces choses. Pas les élus. Un élu ne peut pas être séduit. Il pourrait être presque séduit. Mais un enfant de Dieu, à un moment donné, le Saint-Esprit l'éclaire. Mais ça a une influence dans le monde. Et ça a une influence dans l'Église, malheureusement. Et parfois, nous-mêmes, nous pouvons croire en certaines choses à cause de ces faux prophètes, parce qu'ils sont convaincants et parce que surtout, nous ne nous penchons pas suffisamment dans les Écritures. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc dans ce passage-là, il n'est pas parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, mais c'est lié à des gens qui enseignent des fausses doctrines et que, en délibérément prêchant ces fausses doctrines, ils emmènent des gens à la mort. Et ce péché mène à la mort dans le sens où ça ne nous amène pas à Dieu. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, vous avez les contextes qui vous permettent de comprendre et de saisir ces choses. Alors, en ce qui concerne également les degrés de gravité, parce que beaucoup de gens me disent, et d'ailleurs vous avez aussi, je crois, dans l'Église catholique, 2 types de péchés. Les péchés, j'ai oublié les noms, les péchés véniels et les péchés je ne sais plus quoi. En tout cas, ils différencient certains péchés. Et certains protestants sont dans l'excès inverse en disant, oui, mais de toute façon, un péché reste un péché. Oui, c'est vrai. Mais certains ont quand même des conséquences plus néfastes que d'autres dans notre vie déjà et dans la vie des autres. Jésus, par exemple, devant Ponce Pilate, va dire ceci, Jean chapitre 19, verset 11, « Celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Donc on voit bien qu'il y a des péchés qui sont peut-être plus graves que d'autres. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 6, Dieu dit « Mais tu en verras encore de plus graves. » En fait, c'est quand il donne l'acuité spirituelle, la vision spirituelle à Ézéchiel, Dieu lui donne ce don-là, et il est en train de voir ce qui se passe dans le temple. Et il voit que les sacrificateurs commettent des péchés terribles, au point même que dans le temple de Dieu, ils rendent des cultes à des démons. Donc il dit, mais tu verras encore des choses plus graves. Il dit au verset 15, tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. Et finalement, Dieu a montré à Ézéchiel 25 hommes dans le temple, tournant le dos à l'Éternel pour adorer le soleil. Jésus également, dans Matthieu chapitre 23, verset 23, déclare que la justice, la bonté et la fidélité sont ce qu'il y a de plus important dans la loi. Donc même au niveau de la loi, on voit qu'il y a des degrés. Dans les péchés, il y a ceux qui ne font du tort qu'à nous-mêmes et ceux qui font du tort à l'autre. Il y a les péchés involontaires selon la loi de Moïse. Et même s'il reste des péchés, ils sont traités en tant que tels. On voit qu'il y a une exigence. Mais ils sont traités moins sévèrement que ceux qui sont faits de manière délibérée. On voit ça dans le livre de Lévitique. Vous pourrez le parcourir et vous verrez que ceux qui commettent intentionnellement ces fautes Dieu donne toujours une possibilité à la personne de courir à la ville refuge ou des choses comme ça. Mais ceux qui sont vraiment... qui ont péché consciemment, seront traités beaucoup plus durement. Donc on voit qu'il y a un niveau de jugement qui est en fonction du degré du péché. S'il est intentionnel, Dieu est juste, il ne va pas être d'une même sévérité que s'il est volontaire, ce péché. Qu'est-ce qu'un péché intentionnel et qu'est-ce qu'un péché volontaire ? Bonne question. Ça, par exemple, au niveau du meurtre, quand tu tues quelqu'un, oui. Là, voilà, tu fais un accident. Est-ce que c'est un péché ? Donc, comment définir un péché Alors,
Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait plus le traiter de cette manière. Parce que, en fait, dans l'Ancienne Alliance, le but, c'était de montrer l'exigence telle que l'homme ne pouvait pas s'en sortir, parce qu'on devait les préparer au Messie. Et donc, aujourd'hui, on ne pourrait pas traiter le péché intentionnel de cette manière. Justement, je vais y venir, mais il faudra évidemment avoir une autre façon de comprendre ces choses-là. Le péché intentionnel, par exemple, c'est quand... je ne sais plus, dans Lévitique, il y a un passage où il va, sans le faire exprès, il va tuer la bête de son voisin. Donc il doit le dédommager, mais ça s'arrête là. Mais si par contre, il lui vole la bête ou il la tue volontairement, eh ben, il y a un degré d'exigence de la part de Dieu qui est beaucoup plus forte. Alors, je ne sais plus les conséquences, mais ça va très loin. Donc là, on se dit, oui, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est applicable ces choses-là? En fait, aujourd'hui, je pense que notamment dans la discipline de l'Église ou dans l'aide, dans la relation d'aide, il faut par exemple comprendre ça différemment. Je crois que je l'avais noté là, mais prenons par exemple un jeune converti qui vient d'un milieu violent. C'est quelqu'un qui va avancer avec Dieu, et puis il se trouve dans une situation, je ne sais pas moi, il ne fait pas exprès, il se retrouve dans un quartier un peu chaud, si tu veux, et puis il y a un délinquant qui est là et qui commence à le provoquer. Le gars, il a encore des choses qui ne sont pas réglées dans sa vie. Et ça va le provoquer, et il va manifester une violence. Il est triste de cela. Je ne dis pas que ce n'est pas intentionnel, parce mais il s'est mis dans une situation à risque, et on ne peut pas le juger de la même manière, ou si il utilise sa violence en permanence pour faire du mal ou intimider les frères et sœurs dans l'Église. Donc tu vois les différents... Aujourd'hui, il faudrait le mettre comme ça. Et je crois que c'est là encore qu'on a vraiment besoin de discernement, parce que là encore, on tombe facilement sur les mauvaises personnes qui veulent s'en sortir, mais parce que parfois c'est visible, alors on va la juger. Et puis il y en a d'autres qui sont plus sournois, qui eux peuvent faire du mal, mais paraissent toujours comme des justes. Mais c'est peut-être eux qui posent des problèmes. Donc il faut vraiment faire attention, parce qu'on a tous un passé, et surtout chez les jeunes convertis, il faut faire attention. Prenons le cas d'un alcoolique. On ne va pas le mettre dans une situation où il va y avoir des bars. Bon, imaginons, je ne sais pas par quel hasard il se retrouve dans un milieu où, je ne sais pas, où il n'a pas fait attention, ou peut-être dans le cas du travail, on ne sait rien. Un mariage. Ou un mariage, oui, par exemple un mariage. Et puis, il s'est mis à boire. Bon, c'est pas la même chose que quelqu'un qui vient à l'église, qui joue aux chrétiens, et puis qui le soir se bourre tous les jours la figure parce qu'il fait la fête tous les soirs. C'est pas la même chose. Donc, et ces gens-là, justement, qui malheureusement peuvent être fragiles, il faut les aider. Et moi, j'aime pas du tout les attitudes qui consistent à condamner les gens. Si tu vois quelque chose dans la vie d'une personne, une faiblesse, sois un porteur de vie. C'est-à-dire que dis les choses, nomme-les. Tu ne devrais pas boire comme ça. Tu ne devrais pas te mettre dans des situations où tu risques de te mettre en danger parce qu'il y a un environnement d'alcool et tu sais d'où tu viens. Ça, il faut le dire. Mais il faut être aussi un porteur de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Voilà. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait un problème avec la masturbation. Mais vraiment un gros problème. Et pourtant, c'était pas un jeune converti. Et un jour, il m'appelle et il dit, j'avais parlé de ça lors d'une prédication. J'avais parlé de ces choses-là et j'avais dit, mais si par exemple un monsieur a un problème avec ça, qu'il trouve un frère digne de confiance et à chaque fois qu'il est tenté, il appelle ce frère. Ça peut être le jour ou la nuit. Et je peux vous assurer que ça va s'estomper rapidement. Et il a pris ça pour lui. Et un jour, il m'appelle, il dit, j'ai été touché par ce message et j'ai dit, écoute, on met ça en pratique. Dès que tu es tenté, tu m'appelles. Même si c'est la nuit, tu me réveilles. Il m'a dit, je ne sais pas, un mois après, je me disais ce qu'il a fait. Tout. Il m'a dit, Ludo, j'ai même pas eu besoin de faire ça. J'ai même pas eu besoin de faire ça. Parce que l'ennemi le sait. Parce que ça a été mis à la lumière. Il ne sait plus jamais masturber. Pourquoi il a dit? Parce que j'avais un vis-à-vis et donc il n'y avait même plus cette tentation en moi.
Et donc l'ennemi a fui. Mais, ouais, on doit être des porteurs de vie. C'est trop facile de condamner les gens, dire mais ok, on va... Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'osent pas faire ce pas parce qu'ils se disent mais si je veux dire à quelqu'un, comment il va gérer ce péché? C'est pour ça que beaucoup de gens n'en parlent pas. Je ne leur en veux pas, parce que dès qu'il va y avoir un conflit avec le frère en question, qui me dit que l'autre ne va pas utiliser ça pour justement se venger ou faire du mal? Donc il faut vraiment des gens dignes de confiance et de haute moralité. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Et là, je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite dans la victoire face au péché. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver des gens dignes de confiance et qui n'utiliseront pas ces confidences pour faire du mal. Bon, j'ose espérer qu'il existe encore des gens bien intentionnés, mais vous voyez, on doit être des porteurs de vie. Moi, j'aime cette expression. Toujours apporter la vie. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai raté j'ai passé à côté du truc là. J'en étais où? Aidez-moi. Péché intentionnel. Oui, c'est ça. Donc oui, on était à Ézéchiel, effectivement, oui, c'est ça. Alors, on doit connaître les différents degrés de péché parce que ça nous permet de prioriser nos actions. Là, je parle à titre individuel. Ça, c'est important. De savoir quand et s'il est nécessaire de s'attarder, par exemple, sur le péché aussi d'une personne. Vous avez des gens qui vont vous pousser à dire « Mais tu vois, ce frère, il est agaçant, c'est même pas des péchés énormes. Hein. Mais il est toujours en train de couper la parole, il est toujours... » Ça, c'est lié à un caractère qui est dur à maîtriser. Mais peut-être que le pasteur en question, l'ancien, il sait qu'il y a un autre problème qui est en train d'être réglé, c'est pas la priorité, ça. Parce que ça, c'est la vie qui va le forger. Ça, c'est les épreuves, c'est la maturité. Mais les gens vont dire « Ah ouais, mais il faut que tu agisses, qu'ils se taisent. » Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être que le frère et le pasteur en question, ils sont en train de travailler ensemble sur quelque chose de bien plus grave. Et qui peut-être, ça, c'est juste une manifestation visible d'un péché beaucoup plus profond. Donc, vous voyez, il faut apprendre à prioriser. Oui, le péché reste le péché. Hein, que tu voles ou que tu tues, aux yeux de Dieu, c'est la condamnation est là. On est d'accord. Mais dans la pratique, les conséquences ne sont pas les mêmes. Voler et tuer, c'est pas la même chose. Hein, on est d'accord. Et dans l'Église, c'est la même chose. Et nous concernant, on doit apprendre à prioriser nos péchés. Des fois, on est tellement religieux qu'on va se concentrer sur ce qui est visible, mais qui n'est pas forcément si important que ça. Au lieu de traiter le fond du problème, parce qu'on a peur de... On passe notre temps à nous fuir nous-mêmes, en fait. Qui suis-je réellement? C'est quoi ma part ténébreuse dans ma vie? Et si enfin je décidais de l'exposer à la lumière du Christ? Plutôt que d'essayer de déguiser ce péché, peut-être cette forme d'iniquité qui est en moi, en m'attardant sur les formes visibles de ce qui est caché à l'intérieur. C'est très subtil, l'être humain. Il est très hypocrite parfois. On va passer du temps à essayer de se sanctifier de manière visible en oubliant que tant qu'on n'aura pas traité l'iniquité ou ce qui est vraiment intrinsèque à nous-mêmes, ces manifestations visibles, elles ne pourront jamais être traitées. Et ça, c'est le principe de la religion. Le sépulcre blanchi, c'est quoi? C'est les tombes juives, on les blanchissait à la chaux, elles étaient jolies à voir, mais dedans, c'était la mort. Et Jésus accusera les pharisiens d'être ces fameux sépulcres blanchis. Vous êtes beaux de l'extérieur, avec les longues robes, vous jeûnez, machin, vous êtes pourris de l'intérieur. Parce qu'en fait, vous traitez que la forme extérieure. Vous rajoutez à la Torah le Talmud. Et vous rajoutez le Talmud des livres ésotériques. Mais vous êtes toujours aussi pourris de l'intérieur. Parce que le seul qui peut changer votre cœur, c'est moi. Et là, vous verrez que vous n'essaierez plus de cacher votre noirceur par de beaux vêtements, mais vous vous montrerez tel que vous êtes, mais moi qui viendra régner en vous pour changer la noirceur de vos cœurs. C'est ça l'évangile. Donc c'est important de comprendre toutes ces choses. Alors évidemment, cette culpabilité légale, qu'on dit, c'est un terme théologique, mais nous ramène au fait que tout péché, même le plus insignifiant à nos yeux, nous rend légalement coupables devant Dieu et donc passibles d'une punition éternelle, quel que soit notre péché, bien évidemment. Adam et Ève,
l'ont vu dans le jardin d'Éden, ils l'ont su quand Dieu leur a dit qu'un seul acte de désobéissance entraînerait la peine de mort. Genèse chapitre 2, verset 17. Et Paul affirme que le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation. Romains chapitre 5, verset 16. Et regardez ce que Paul dira sur ce sujet dans Galates chapitre 3, verset 10. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Ouf. Ouf. Heureusement. En fait, la raison pour laquelle le péché doit être puni, c'est parce que la justice de Dieu l'exige, tout simplement. Afin que justement notre Dieu puisse être glorifié dans l'univers qu'il a créé. Alors où est la solution ? Comment s'en sortir de cette situation ? Puisque nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais que Dieu doit absolument amener un acte de condamnation parce que Dieu est juste. Paul dira ceci dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. À partir du verset 23. Et regardez ce qu'il va dire. On va prendre plus haut parce que c'est tellement beau. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Terminé, c'est réglé, tout le monde est coupable. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est bonne, mais elle est là pour dire tu pèches. Donc on ne peut pas s'en sortir avec la loi, puisqu'elle amène la condamnation. C'est le but de la loi. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les incirconcis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Voilà notre sortie. Christ a été victime expiatoire et par sa mort, lui qui a pris notre condamnation, nous avons été justifiés et réconciliés avec Dieu. Et il ne l'a pas fait par humanisme, Dieu, il l'a fait pour sa gloire. Il n'y a pas de plus grande gloire éclatante pour Dieu d'envoyer son Fils pour nous, et que ce Fils ait pu marcher de manière pure, sainte et parfaite, mais s'offrir en rançon pour nos péchés, s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Et pourquoi l'homme ne peut en aucun cas s'en enorgueillir, c'est que justement, c'est en portant son regard sur la croix, en croyant en ce que Jésus a fait, que nous sommes sauvés. Donc il n'y a pas d'œuvre.
T'as vu? Ah, aujourd'hui, je ne suis pas tombé. Menteur. Tu as l'impression que tu n'es pas tombé. Mais tu es tombé. Ça, c'est de l'orgueil. On croit que même quand on pêche, on va toujours trouver une excuse. Oh ouais, mais j'ai fait ça, mais tu comprends. Non, pécheur. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. C'est-à-dire, reconnais ton péché. Porte ton regard vers le serpent d'airain qui est Christ. Et confie-toi en lui. Tu n'es pas sauvé parce que tu es capable de t'en sortir. Tu es sauvé parce que lui, il a tout pris à la croix pour toi. Et si tu saisis ces choses par la foi, que tu es conscient que désormais, Dieu t'a communiqué son esprit de grâce en toi pour marcher de victoire en victoire, alors tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ta force, de ta grâce, parce que je sais que je ne suis qu'un être pécheur. Mais parce que je crois que tu as fait de moi un saint, donne-moi ta puissance pour que je puisse être libéré de ce péché qui est en moi et qui fait que je ne te plais pas. C'est une prise de conscience qui ne vient pas de vous-même et qui vient de Dieu, qui met l'emphase sur une chose. Et parce que c'est Dieu qui a mis ça en vous, il vous donnera la puissance nécessaire pour marcher dans la victoire. C'est comme ça que ça marche. C'est la foi. Et ça, il n'y a pas de prise pour l'orgueil. On ne peut pas. C'est pour ça qu'un chrétien qui est orgueilleux, c'est un chrétien qui n'a pas compris ce principe. Et il va être toujours dans la résistance avec Dieu, parce que Dieu ne peut opérer qu'au travers de quelqu'un d'humble qui s'humilie devant Dieu. Et ce principe de résistance, c'est pas parce que, lui est trop orgueilleux, je résiste. Non, c'est l'homme qui est le sujet de cette résistance. C'est qu'il résiste parce qu'il veut s'appuyer sur la loi. La loi, c'est faire. La foi, c'est être. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si Paul devait s'appuyer sur ce qu'il faisait, il pouvait s'en enorgueillir. Paul le dira. Je suis de la tribu de Benjamin. Je fais partie des 70 sages du conseil de Sanhédrin. Il n'y avait pas plus gradé que ce gars-là. Mais qu'est-ce qu'il va dire? J'ai considéré ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Parce que sur ce chemin de Damas, ce n'est pas la loi qu'il a rencontrée, c'est la grâce. Et pourtant la grâce, elle est dure. Parce que la grâce va parler, puisque c'est Christ va dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Et là, il a compris que lui qui croyait faire du bien et qui défendait la cause de Dieu, il est en train de persécuter Dieu. Donc ça a changé sa vie. Ça l'a rendu humilié. Ça l'a humilié. Et pour le garder dans cet état, Dieu a mis une écharpe dans sa chair. Et c'est Paul qui le dira. Afin que tu n'en te guérisses pas. Et il va dire, Seigneur, éloigne-moi cette écharpe. Je ne sais pas ce que c'était. Mais il disait simplement, éloigne-moi. Il dit, ma grâce te suffit. Parce que je vais faire de toi, le plus légaliste qui ait existé sur cette terre, je vais faire de toi l'apôtre de la grâce. Et 99% de la doctrine de la grâce est issue de l'apôtre Paul. Pas Pierre, hein? Paul. Il avait un tel niveau de connaissance de la grâce que même Pierre dira, allez voir Paul, c'est trop compliqué. Vous imaginez ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Alors qu'est-ce qu'il peut faire avec vous? Des belles choses. Des belles choses. Il peut changer un cœur endurci. Il peut délivrer il peut nous délivrer d'addiction, de choses. Il peut aussi, parfois on se minimise, on se dit, mais on est là, voilà, on est là, qu'est-ce que je fais? Je travaille, je fais mon truc. Oui, mais tu peux être un parfum de bon honneur là où tu travailles. Tu peux être ingénieur, tu peux être mécanicien, agent de sécurité. Dieu te place à un endroit pour que tu brilles. Et toute ta situation, toutes les circonstances dans lesquelles tu vis, elles sont là pour te faire grandir. Moi, j'ai connu un ami qui a été agent de sécurité. C'était quelqu'un qui était un grand acteur de... Enfin, pas un grand acteur, n'importe quoi. Un metteur en scène, excusez-moi. Il avait une certaine notoriété, on va dire. Et il se convertit, évidemment, il abandonne ce métier. Sauf que il a fallu manger. Et donc, il devient agent de sécurité. Il est resté, 15 ans 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, longtemps agent de sécurité.
Et en fait, il était sur Paris, je me rappelle, il disait, je gardais des bâtiments vides toute la nuit. Mais pendant tous ces temps-là, il a pu prier, il a pu lire la Bible, parce que c'était un jeune converti au départ, mais il est resté longtemps comme agent de sécurité. Après, il a été directeur d'exploitation, il est monté. Après, il a racheté l'entreprise dans laquelle il travaillait. Enfin bref, il a vécu des choses. Mais au départ, on peut se dire, mais t'es où Dieu là-dedans? J'étais metteur en scène, j'avais des acteurs, je gérais une troupe, et je me retrouve agent de sécurité. Mais Dieu a dit, c'est là que je te veux. Et honnêtement, pour l'avoir vu travailler dans la sécurité, parce qu'en fait, ça a été toute sa carrière, il était très bon. Il n'aurait jamais soupçonné, alors qu'il était metteur en scène, qu'il avait cette capacité, parce que c'est un métier qui n'est pas simple. Hein. Et il avait ce don-là. Voilà. Et Dieu l'a élevé. Donc, regardez, on parle de Joseph, tout le monde utilise cet exemple de Joseph, mais c'est vrai que c'est un sacré exemple quand même. Mais Joseph n'a pas été utilisé pour qu'il ait une bonne carrière. Cet ami que j'ai connu, il ne l'a pas utilisé pour qu'il soit un bon directeur d'exploitation ou un patron d'une boîte de sécurité. Non. C'est qu'il l'a placé à un poste pour être une bénédiction pour les autres. C'est ça qu'on doit comprendre. Dieu n'est pas là pour faire ta promotion sociale. C'est pas le but, c'est pas l'évangile. Les gens qui vous prêchent ça ne prêchent pas l'évangile. Il peut te mettre à un poste haut placé, mais toujours pour les autres. Joseph a été une bénédiction pour les autres. Nous pouvons avoir des hauts postes, on peut être au tout petit, si toutefois ça existe des tout petits, pour moi il n'y a pas de petit grand poste, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois te dire, ok, pourquoi je suis là? En quoi je peux être au bénéfice des autres? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Ton professionnalisme, le fait d'arriver à l'heure, d'être toujours bien habillé, d'être poli, de faire au-delà de ce que ton patron demande. Toutes ces petites choses qu'on sème montrent qu'on a un parfum différent. C'est ça que je vois de moins en moins chez les enfants de Dieu. Et pourtant, c'est là que Dieu nous attend. C'est pas là et ce matin où on se rencontre, on fait du plaboum. C'est dans notre quotidien. On sort d'ici. Comment je suis avec mon patron? Je peux vous dire, dans mon travail, ma femme le sait, je bosse. J'ai jamais eu de soucis à mon boulot. J'ai eu des combats comme tout le monde, mais je sais que j'ai une place et que c'est Dieu qui me la donne. Et je sais que je suis une bénédiction pour les autres. Quand je me suis marié, j'avais mon collègue de travail, il s'est converti. J'avais pas besoin d'être pasteur, mais il me voyait vivre tous les jours, dans le cadre du travail. Il savait, et quand il a vu mon mariage, mon patron lui-même est venu, mon directeur, et un jour, je me rappelle, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai jamais vu un mariage comme ça. Parce que on a une vie, on n'est pas, et chacun d'entre nous, ne rêvez pas, ne vous projetez pas dans des rêves. Vivez déjà Dieu dans votre quotidien. Levez-vous en vous disant, je suis un ambassadeur de Christ. Je suis un agent de sécurité, je sais que si Dieu m'a placé là, le bâtiment va être protégé. Ah, oui, parce que ce n'est pas le hasard. Le hasard n'existe pas. Si Dieu t'a placé là, mon frère, c'est parce qu'il t'a donné des anges qui t'accompagnent. Et qui fait que ce bâtiment, il va bien garder. Il y a plein de choses comme ça, oui. Non, mais c'est juste un exemple, je veux confirmer ce que tu es en train de dire. Moi, je suis agent de sécurité. Donc, j'ai travaillé un peu partout ici. Et là, cette semaine qui vient de s'achever, je suis allé faire mes courses à Decathlon, qui est juste à côté. C'est là où je suis resté un peu plus longtemps, au moins plus de 8 à 9 ans. Ah oui, d'accord. Donc, bon, ce que je faisais, c'était quoi? J'avais toujours des traités dans ma poche, parce que à chaque fois, le Seigneur mettait des gens devant moi, parce qu'à force de causer avec certains d'eux, donc il y a des gens qui viennent carrément se confesser, oui, j'ai tel problème, je viens de perdre ma femme, je viens de faire ceci, et tous leurs problèmes, ils m'apportaient ça. Et moi, dans ma poche, je prenais un traité et je leur remettais ce qui me soulage au quotidien, voilà, c'est ça, et ainsi de suite. Et on va perdre on va me déplacer de là, parce que j'ai eu un souci avec mon employeur. Il veut que j'aille
à Orléans. Et ça me donnait le moyen de me déplacer. Ouais. Voilà. Donc, je suis resté, et puis voilà, donc en fin de compte, moi, je suis parti. Peu de temps après, ma société va perdre le marché ici. Ils ont perdu ça, c'est en 2018. Hein. Ils vont perdre le marché. Un jour, ils m'ont appelé en catastrophe. Revenez, Bruno, reviens, on va prendre toutes les doléances. On va régler ça. Mais moi, j'étais déjà parti, j'étais dans une autre société. J'étais à Super U, Chalette. Voilà. Donc là-bas, le Seigneur m'a utilisé aussi pour autre chose. Voilà. Le Seigneur m'a suffisamment utilisé là-bas pour les Chalettois, les Chalettoises, et puis après, il va m'élever là-bas comme conseiller municipal en faisant ça. Ah oui? Ah oui. Wow. De la ville de Chalette, je suis avec sa maman. Hein. D'accord. Ah oui, je suis avec sa maman, mais je faisais toujours la même chose. Ouais. J'avais toujours sur moi des traités. Alors, c'était quand? La semaine dernière, mon employeur qui va me dire que oui, mais bon, ils vont solliciter le marché de Decathlon. Bon. Moi, je ne savais pas. Mais quand je suis allé, et c'est un d'honneur que les personnels, tous, ont eu à faire pour crier à mon nom, Bruno. Oui, tu vas revenir avec nous, Bruno. Et on a parlé de toi ce matin, et tous, on a prononcé ton nom. Parce qu'on a vu défiler les gens, mais c'est pas à la hauteur. Wow. Et ils vont faire venir le nouveau chef d'exploitation que je connais pas. Et ils vont me présenter. Il dit, ouais, mais c'est Bruno en question. Je dis, ben, c'est quoi? Il dit, ah non, mais ça ne va pas. Depuis, on a eu beaucoup de problèmes. Et on a accepté de signer avec ta boîte parce que tu travailles avec eux. Donc, c'est toi qui... Wow. Ah oui, ben, j'étais... Donc, c'est ma vie que tu es en train d'expliquer, donc voilà. Wow. Ouais, c'est cette semaine-là. Ouais. Donc le 1er décembre, là, je vais retourner à Decathlon. Ils m'ont déjà programmé parce que la boîte ne peut rien faire. Wow. Il faudrait que je retourne là-bas parce que je suis parti, il y a eu beaucoup de vols, beaucoup de ceci. Ils n'arrivaient plus à faire quoi que ce soit. Et incroyable. Voilà. Donc j'ai remercié le Seigneur, je me suis dit que ça c'est le Seigneur. Parce que là où je travaille en ce moment, c'est vrai, c'est bien. Je fais... c'est un poste assis, c'est un poste qui n'a rien à voir avec la sécurité, puisque je fais la logistique. Ah oui. J'enregistre les camions qui arrivent, les entrées-sorties, et tout, la réception, l'expédition, et ça n'a absolument rien à voir. Et ils veulent me tenir là-bas, mais je vois ça ici, je sens comme si c'est un appel. Je sens comme si c'est un appel parce que à chaque fois que je travaille, j'ai toujours mes traités en poche, même à Intermarché d'Amilly, donc voilà. Et ça confirme cela, c'est qu'il n'y a pas un petit endroit où on doit servir le Seigneur. Exactement. Partout où on est, le Seigneur met aussi à chaque fois quelqu'un devant soi pour qu'on puisse lui donner la lumière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui ne savent. Nous connaissons le Seigneur. Quand on a un souci, on a un problème, nous savions à qui nous confier, à qui nous attacher. Exactement. Mais d'autres, non. D'autres sont complètement perdus, ils ne savent plus quoi faire. Il y a même un colonel de sapeurs-pompiers, ici à Milly. Un jour, il vient, oui, mais il m'appelle le général. Il dit, moi, général, mais voilà, ça ne va pas, ma femme, ça ne va pas, elle est malade, tout ça. Il dit, est-ce que tu veux que je prie pour elle? Il dit, oui, tu peux. Et ainsi de suite. Après, un jour, il vient me complètement effondrer. Elle est partie. Elle est décédée. Et le monsieur, il va devenir tout petit comme ça. Et je ne fais que
prier pour que le Seigneur puisse le fortifier. C'est vrai, partout où on travaille, nous sommes des lucioles. Ouais. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière partout. Parce que la luciole, c'est le petit insecte qui brille la nuit quand la nuit est très sombre. Vous voyez, il y a des petits lucioles, des insectes qui produisent de la lumière. Ça, c'est nous. Donc, on doit marquer par notre présence que nous sommes enfants de Dieu et à travers nous, le Seigneur mettra les gens qui sont dans le besoin, parce que c'est le Seigneur qui amène les gens, bien sûr, qui amène les gens vers lui. C'est pas nous, on ne fait que s'aimer ou transmettre, et puis le reste, c'est le Seigneur qui fait. C'est vrai. J'ai été un peu long, mais excusez-moi. Non, c'est super, vraiment c'est encourageant d'entendre ça. Mais c'est vrai que, et je crois d'autant plus que aujourd'hui, pour qu'on puisse voir la lumière, il faut qu'il fasse nuit. Oui. Et je crois qu'on est vraiment de plus en plus dans la nuit. Oui. Et je crois qu'on aura encore plus l'occasion de briller, d'autant plus que quand on regarde les gens honnêtement, et on peut les comprendre, parce que nous encore on a une espérance, mais eux, ils voient quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils le voient. Et donc on aura certainement de plus en plus d'occasions de pouvoir partager ce en quoi nous croyons en fait. Et je crois, sincèrement. En tout cas, merci pour ton témoignage, parce que oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais, Dieu est bon. Et sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là et puis juste prier. Et je crois qu'on a fini. Alors, c'est bon. On pourrait dire encore plein d'autres choses sur ce sujet du péché, mais déjà, ça permet de bien comprendre aux yeux de Dieu ce que le péché signifie véritablement, comment nous on peut agir, discerner les choses pour ne pas faire n'importe quoi non plus, et surtout de voir que le Seigneur a restauré cette relation qu'il a avec nous, et pour nous positionner dans un endroit où justement dégager de cette culpabilité morbide qui nous empêchait d'être ses témoins, et désormais nous pouvons l'être. Seigneur, merci encore pour ce témoignage, merci pour les échanges que nous avons pu avoir, et merci pour ta parole. Merci de nous avoir placés ici, là où nous sommes, comme des témoins, comme des lumières, comme des lucioles, c'est vrai, comme le disait notre frère, et nous voulons, Seigneur, vivre encore de plus en plus ces choses-là. C'est toi qui amènes les gens, c'est toi qui permets que nous puissions avoir des paroles assaisonnées de sel. Seigneur, nous voulons encore être émerveillés de ce que tu vas nous faire vivre dans les jours, les semaines, les mois et j'en suis sûr les années à venir. Merci de bénir mes frères et sœurs, que toute cette journée soit encore sous ton regard de grâce. Et Père, on t'a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça change tout quand on dit comme ça. Ça change tout. On n'est pas dans la frustration, on n'est pas amer, parce qu'on sait que voilà, je suis là où Dieu veut que je sois. Ah oui, parce que le témoignage, ça m'a complètement changé. Ouais. C'est un magasin de